Alors vous êtes la femme de Willy Hout, soigneur de l'équipe Festina, arrêté en 1998. Et vous alliez à des fêtes de coureurs cyclistes, et puis vous étiez un peu largué, vous amusiez pas comme les autres, et vous avez essayé d'en prendre. Oui, 2 fois. Piqûre dans l'épaule? Ouais. Et alors, ça vous a fait quoi? Elle a fait deuxième. Pour la manche d'août, il y avait 31 pilotes. Après une qualif un peu moyenne, je m'élance 12e. Je prends un départ plutôt bon. Malheureusement, je reste au milieu et je me fais coincer. Il vaut mieux toujours être à droite ou à gauche, mais pas au milieu. Là, je choisis une trajectoire extérieure et j'arrive déjà à gagner une position. Là, je me retrouve 11e. Et bientôt 10e, puisque j'arrive à faire un antérieur. Au freinage, je vais réussir à passer Valentin, donc 9e. Dans l'enchaînement, je passe presque 8e. Malheureusement, la carte numéro 7 me dégage complètement à l'extérieur, à tel point que voilà, je suis obligé de rouler dans l'herbe. Et là, évidemment, j'ai perdu de la motricité, du temps. Et là, voilà, je perds 3 places. Plus loin, j'arrive à regagner une position au freinage et même 2, un peu limite quand je revois les images, je me suis un peu jeté quand même. Ceci dit, ce jour-là, le 12 avait l'air quand même d'avoir la pêche, parce que je me fais doubler en bout de ligne droite. Par contre, là dans l'enchaînement, en fait, j'ai beau essayer de croiser, décroiser, il va me gêner. Voilà, je perds du temps et il me remet quelques mètres. Et je me rapproche un peu dans l'enchaînement devant la terrasse. Mais visiblement, il a beaucoup de pêche à haut régime. Là, il y a une petite cascade en bout de ligne droite. Je repasse donc 10e. Un peu plus loin, je me suis rapproché du petit peloton qui est devant. Mon ami le 7 qui m'a envoyé dans les bâches tout à l'heure. Au contraire, je vais lui laisser la place. Bon, il y a apparemment un peu plus de vitesse de pointe, mais là, il commet une erreur et ça a failli être un gros carton, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc là, je repasse 9e. Un peu plus loin, j'ai rejoint Valentin et on va rouler ensemble à peu près jusqu'à la fin de la course. Là, dans l'enchaînement de la trace, il va un peu se rater, il va glisser beaucoup et malheureusement, je vais juste lui mettre une toute petite touchette qui va complètement déséquilibrer. En voyant les images, c'est assez clair que normalement, j'aurais dû lui rendre la position. Bon, je ne l'ai pas fait. Là, on a vu qu'en bout de ligne droite, il avait tenté une attaque sans succès et là, on est directement dans le dernier tour. Donc, je devais terminer 8e après être parti 12e, ce qui est, ma foi, pas si mal, même si j'ai pas décroché un bon temps. Je vais partir encore plus loin sur la grille. Je vais partir 14e. Cette fois-ci, on est à l'envers, comme on peut le constater. Et là, d'emblée, je sens que mon kart est quand même très réactif. Alors, évidemment, il y a beaucoup de monde devant. J'essaie de me faufiler. Là, j'entrevois une petite porte à gauche. Et là, je sens quand même que mon kart a beaucoup de répondants. Là, je me fais bouger une fois, 2 fois. Mais c'est pas grave, j'arrive à garder la ligne.
et je remonte plutôt facilement sur les autres concurrents. Là, il y a André devant avec le 10. Ici, je sens qu'ils vont se gêner un peu à l'intérieur, donc volontairement, je rentre très extérieur. Ici, je suis un peu gêné, mais c'est là où on va voir la puissance du kart. Hop, j'arrive à prendre une espèce d'intérieur improbable et à l'arracher, juste avec le couple du moteur, j'arrive à les dépasser finalement assez facilement. Donc là, à ce moment-là, j'ai bien compris que j'avais un moteur assez nettement au-dessus de celui des autres. Un peu plus loin, je reconnais le pilote qui avait le kart numéro 12 à la manche précédente. Cette fois-ci, je sens qu'il va avoir du mal à résister. Là, il s'est un peu raté dans l'enchaînement avant la ligne droite. Et là, il rate un peu son freinage. Et là, on va jouer au je croise, je décroise pendant tout l'enchaînement. Voilà. Et je vais réussir à prendre l'intérieur. Profiter encore du couple intéressant de mon kart ce jour-là. 4e tour, je remonte sur un groupe de 4 pilotes. Voilà la ligne droite qui me permet de bien recoller. Je sens que je vais pouvoir attaquer probablement dans l'enchaînement, vu qu'ils ont l'air de se gêner un peu. Là, un premier intérieur, mais ça va pas suffire. Et ici, je vais pouvoir, comme 2 tours avant, prendre l'intérieur. Là, je reviens sur le 14 et sur Erwan qui est le 4. Apparemment, il a d'être un peu en difficulté. Là, il fait un peu bouchon. Ouais, là, je vois la façon dont le 14 arrive à le passer. Là, ça va être un peu de la confusion parce que finalement, il arrive à repasser, puis il freine. Là, je suis un peu surpris, je le rentre dedans assez fort. Ici, je suis obligé de relâcher complètement pour éviter d'envoyer le 14 dans les bâches. Je crois que j'arrivais peut-être un peu trop fort et que je me suis laissé surprendre. Toujours est-il qu'à ce moment-là, je reviens sur un petit groupe de 2 pilotes. Et je me retrouve 5e. Vu la vitesse à laquelle je suis remonté sur eux et qu'ils ont l'air de se gêner un peu, je me dis que j'ai quand même une bonne chance de les dépasser. Là, le 11 fait une petite erreur en début de ligne droite, ce qui me permet de le passer tranquillement. Et là, je reviens sur Louen, qui est le kart numéro 7, qui marche plutôt pas mal. Là, je vois qu'il se retourne beaucoup. Il paraît que c'est signe de faiblesse. Je la connais. Et là, en fait, il me voit très bien, mais je crois qu'il a été surpris en fait par la vitesse à laquelle j'ai réussi à me placer à l'intérieur. Donc voilà, là à ce moment-là, je me retrouve 3e. C'est sûr qu'avec un kart à moitié cheaté, c'est quand même plus facile. Et là, on a aperçu les 2 premiers, Vincent et Pascal. Ils étaient décidément trop loin, mais j'aurais quand même gagné 11 places pour venir arracher mon premier vrai podium.